Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie corbeille rectangle avec le point épi. On va le faire pas à pas, étape par étape, une vidéo spécialement pour la base et la deuxième, ce sera pour le corps. Pour cette taille, je vais vous donner les dimensions. Alors, pour une longueur, on est arrivé à 30 cm. Et là, on est à 13 cm de largeur. Et pour la hauteur, je vais vous dire combien. 10 cm de hauteur. Pour cette taille, il nous faut 500 g de trapillo. Vraiment, étape par étape, très facile. Restez avec moi, on va commencer. Pour ma corbeille, je vais utiliser du trapillo. Alors, c'est un fil, on l'appelle le fil t-shirt, qui se crochette entre 7 et 10. Il est 90% coton et 10% polyester. Un crochet numéro 7 pour avoir ma corbeille rigide, un marqueur, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Si vous crochetez serré, prenez un crochet 8 ou bien un crochet 9. Si vous crochez lâche, vous gardez vous suivez les mêmes instructions qu'il y a sur l'étiquette. Je commence par faire 15 mailles en l'air. Alors je fais ma boucle du départ et moi je la serre pour bloquer. Et là, je vais commencer à compter. 1, 2, je serre un peu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles. On a ça. 11, 12, 13, 14 et 15. Je la veux un petit peu longue. Les 15 cm, les 15 mailles, je vais vous dire combien ça donne en centimètres. Les 15 mailles en l'air, ça me donne dans les 15 centimètres. Vous allez constater que une maille égale à 1 cm. Mon premier rang, je saute la première maille, j'ai ma boucle, je la compte pas, je saute la première, dans la deuxième, je fais ma première maille serrée. L'astuce dans le point épi, il faut pas ouvrir la boucle comme ça et travailler. La boucle, vous la laissez serrée sur votre crochet, il faut juste allonger la maille serrée. On pique dans la prochaine et je l'allonge un petit peu pour être à l'aise, car après on va venir et travailler dans cette maille serrée, on va la traverser. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Je n'ouvre pas ma boucle, car quand on ouvre la boucle, on la laisse trop comme ça ouverte, ça va créer un espace. Quand on va travailler, vous allez voir, regardez, la boucle elle sera grande et on va créer un espace entre les mailles et ça va faire des trous. On laisse serrer, on passe sur la prochaine, on ramène le fil. Si on voit que c'est trop, on allonge comme ça un petit peu et on travaille. En même temps, ça va faire joli pour le point d'épi. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer toute notre chaînette, arriver ici dans la dernière. Je suis sur la dernière. Dans celle-là, on va faire 3 mailles serrées sous le même point. La première, oups, ça glisse.
je reviens dans le même point, la deuxième, et je reviens sous le même point, en même temps je tourne et je vais cacher ça, le fil du début. Je fais ma troisième. 3 mailles serrées dans la dernière. Je reviens avec mes mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Je vous ai dit, sans ouvrir la boucle, je passe mon crochet, j'allonge un petit peu les pieds de ma maille serrée et je fais une maille serrée. Et je cache en même temps le bout de mon fil. De cette manière. En même temps, ça va vous permettre d'avoir une jolie corbeille. La base ne va pas vraiment se déformer, car vous allez voir que ça va changer un petit peu de forme. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est le point d'épi qui fait ça. Après, ça va s'arranger. J'allonge ma maille serrée et je reviens jusqu'à arriver ici au point de départ. Je suis arrivée au début de mon travail, là où on a fait une maille serrée. On voit bien notre première maille serrée. Dans cette dernière maille, je vais rajouter 2 mailles serrées. Alors, une et une deuxième. L'autre extrémité, on a fait 3. On doit faire la même chose. On a fait une au début. À la fin, on va faire 2. Sauf que la deuxième, et c'est la dernière, je la ferme pas. Je vais venir la fermer avec la première et sur le brin arrière. De cette manière, faire notre maille coulée. Je recommence. Alors, je fais ma dernière. Je la ferme pas. J'ai ma première maille serrée, elle est là. Elle a 2 brins. Je vais sur le brin arrière, je pique et je ferme directement. Et on a terminé notre premier rang. 3 mailles serrées sur chaque côté. En deuxième rang, si vous avez réalisé les corbeilles précédentes concernant le point d'épi, vous allez comprendre que on ferme sur le brin arrière et on ne fait pas de maille en l'air pour commencer le rang. Sans faire de maille en l'air, je viens là, on voit bien notre maille serrée. On a fermé dans le brin arrière, on a 2 brins et on a 2 pieds. Sans faire de maille en l'air, je vais commencer mon deuxième rang en piquant entre les pieds de ma maille serrée, comme ça. Et j'allonge le pied pour être à l'aise dans le rang suivant et je fais ma première maille serrée. Là, je vais marquer, car si on est débutante, on va se perdre, puisqu'il n'y a pas de maille en l'air. C'est ma première. Dans cette maille, je vais rajouter 2, car il faut faire 3 mailles serrées sous le même point. Je reviens là où j'ai piqué pour faire la première, et je fais la deuxième. Je ne laisse pas ma boucle trop ouverte. Je pique aussi, la même chose. Je rajoute une troisième. 3 mailles serrées dans la première. Maintenant, on va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'avant, plutôt la dernière ici, avant les 3 mailles serrées qui forment le coin. Je viens sur la prochaine, je pique entre ces pieds, là, pas sous les 2 brins, car on a les 2 brins. Je pique pas ici, je pique entre ces pieds. Et vous allez vous habituer. La suivante, la même chose,
J'allonge pour être à l'aise, en même temps pour que ma base ne se déforme pas. Je fais la même chose sur la suivante jusqu'à arriver à la dernière avant les 3 mailles serrées qui forment le coin. De cette façon. J'ai terminé la dernière. Là, sur la première maille serrée des 3, je vais faire entre ces pieds 3 mailles serrées. Je pique et je fais ma première maille serrée. Je reviens, je fais une deuxième et toujours sous le même point, là où j'ai piqué, je reviens. Et je fais ma troisième. On est en train de former les angles, ou bien les coins du rectangle. La prochaine, alors on a travaillé dans la première des 3, la deuxième des 3. Je pique toujours, on la voit bien, la voilà, les 2 brins et les 2 pieds. Je pique entre ces pieds de cette manière et je fais une seule maille serrée individuelle. La troisième, alors elle est là, la troisième, je pique et je fais 3 aussi, de cette façon. Celle-là, c'est ma première, je reviens le même endroit, une deuxième, et je reviens, je fais une troisième. Les 3 mailles serrées du premier rang, on a fait dans la première 3 mailles serrées, dans la deuxième une maille serrée individuelle et dans la troisième 3 mailles serrées. On revient maintenant avec nos mailles serrées individuelles. La prochaine, on la voit bien, je pique et je fais une maille serrée individuelle. À côté, la même chose. À côté, la même chose. On continue avec les mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici sur, alors la dernière, 1, 2. On a 2 avant le marqueur. Les 2 dernières, on s'arrête ici. Je suis arrivée, alors les 3 de ce côté, le début. La première des 3, on a déjà fait 3 mailles serrées. Maintenant, sur celle-là, on va faire 3 mailles serrées pour former un coin. Du moment qu'on a formé le premier coin, celle du milieu, on va faire une maille serrée, comme on a fait ici. 3 mailles serrées, une maille serrée individuelle, 3 mailles serrées. Du moment qu'on a fait les 3 premiers, on va faire les 3 derniers. Alors, j'ai ma maille serrée, il faut bien l'identifier. Ces pieds aussi, je pique entre ces pieds de cette manière, pas sous les 2 brins, et je fais une, je reviens sous le même point, une deuxième, et je reviens une troisième. Là, je viens de former le deuxième coin. 1 et 2. La dernière, je vais venir, alors, elle est là, les 2 brins et les 2 pieds. Je vais piquer ici et faire une maille serrée individuelle. Et puisque c'est la dernière, on ne la ferme pas. On enlève le marqueur et on la ferme avec le brin arrière de la première. De cette manière.
Et on a terminé notre deuxième rang. Vous allez voir que ça va être vraiment très facile la suite. Mon troisième rang, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour agrandir la base en grosso modo. Alors, on va faire des mailles serrées individuelles sur chaque maille, sauf la deuxième de chaque coin. Alors, dans les coins, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va faire des mailles serrées individuelles sur chaque maille. Quand on arrive sur la deuxième des 3, 1, 2, sur chaque deuxième ou bien sur chaque, au milieu de chaque 3 mailles serrées, la deuxième, celle du milieu, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées. Ça veut dire une maille serrée ici et 3 mailles serrées ici. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée individuelle. Quand j'arrive ici, la même chose. Sur la première et la dernière, ça sera des mailles serrées individuelles. Sur celle du milieu, la deuxième, c'est là où je vais augmenter. On commence notre troisième rang. On a travaillé, on a fermé dans le brin arrière. On ne touche pas. On ne fait pas une maille en l'air car, comme vous le savez, le point d'épi ne demande pas de maille en l'air. Je viens là sur la première et je pique pour faire ma première maille serrée individuelle. J'allonge un petit peu ses pieds pour être à l'aise pour le rang prochain. J'ai fait ma première, il faut juste la marquer car on risque de la perdre. La deuxième maintenant, des 3 mailles serrées. Pardon, c'est là où on doit faire 3 mailles serrées. On doit augmenter pour former à nouveau un coin. Une, je reviens, une deuxième, et je reviens, une troisième. Ce genre de base, on peut aussi l'utiliser pour faire des sacs. 3 mailles serrées. Maintenant, je vais faire des mailles serrées individuelles sur chaque maille. De cette façon, jusqu'à atteindre le prochain coin, là. Jusqu'à arriver sur celle du milieu, sur la deuxième. Des mailles serrées individuelles. On n'ouvre pas la boucle, mais on allonge les pieds de la maille serrée. Je suis sur le coin, les 3 mailles serrées sur la première. Je fais une maille serrée individuelle. Oups, vous allez voir que ici ma boucle est un petit peu ouverte et ça va, je vais avoir un trou après. Ça va pas être joli. En même temps, la base risque de se déformer. Il faut serrer la boucle. Je viens, je pique et j'allonge ma maille serrée. Alors, sur la première, j'ai fait une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, qui forme le coin, c'est grâce à la deuxième, là, on va faire 3 mailles serrées. Une, je reviens, une deuxième, après, je les arrange, je serre ma boucle et je reviens sous le même point pour la troisième. La troisième des 3 qui forment le coin, je vais la travailler en maille serrée individuelle, de cette façon. Sur celle-là, on a ici une maille serrée individuelle, je vais la travailler en maille serrée individuelle.
Je suis sur le troisième coin. Le premier, on l'a fait ici, le deuxième, le troisième. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. C'est ça le principe du rectangle. Je fais ma première, je reviens pour la deuxième, et je reviens pour faire la troisième sous le même point. Là, je vais reprendre mes mailles serrées individuelles. De cette façon, jusqu'à arriver au quatrième coin. Je fais mes mailles serrées individuelles. Voilà. Je suis arrivée sur le quatrième coin. Alors, sur la première des 3, je fais une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées pour former le coin. Une, je reviens, je vais faire ça. Je reviens, je rajoute une deuxième et je reviens pour faire la troisième. La troisième des 3, une maille serrée individuelle. Il me reste une seule maille. Et puisque c'est la dernière, je fais ma dernière maille serrée, mais sans la fermer. J'enlève le marqueur de la première et je vais sur le bras arrière. Je pique et je fais ma maille serrée. On a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang. Sans faire de maille en l'air, je viens sur la première, on a fermé dans le bras arrière, je pique entre ses pieds de cette façon et je ramène le fil, je fais ma première maille serrée. C'est le même principe. Sur celle du milieu des 3 de chaque coin, c'est là où on va faire une augmentation. Alors, j'ai 1, 2, 3. Je vais faire une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et sur celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. On commence. Alors, une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu qui va former à nouveau un nouveau coin, je vais faire 3. Je pique et je fais une. Je reviens et je fais une deuxième. Je reviens, je termine la troisième. C'est ça qui va former notre coin. À partir d'ici, on va continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'au prochain coin. C'est là où on va augmenter sur la deuxième qui va avec qui est dans les 3 mailles serrées. Je suis arrivée sur mon deuxième coin on est sur le quatrième rang. On a les 3. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. Une, je reviens. Une deuxième, je reviens, je fais une troisième. Sur la troisième des 3, je fais une maille serrée individuelle. Et je continue sur
les 3 prochaines jusqu'à arriver sur le coin avec des mailles serrées individuelles. Je vois un petit peu mon fil, des mailles serrées individuelles. Là, je suis sur les 3 qui forment le coin. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Je continue avec mes mailles serrées individuelles maintenant, jusqu'à arriver au dernier coin, le 4e. Mailles serrées individuelles. Je pique et je fais ma maille serrée. Je suis arrivée au 4e coin. Alors, sur la première des 3 mailles serrées, je fais une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, je fais 3 mailles serrées. Il faut piquer entre ces pieds. 1, je reviens sous le même poids, je fais une deuxième, je reviens et je termine ma troisième. Maintenant, une maille serrée individuelle jusqu'à la fin. Alors, une, à côté, une deuxième, et à côté, la troisième et la dernière. Et on ne ferme pas. On enlève le marqueur de la première. Je viens sur le bras arrière et je ferme. On a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, mon 6e rang, mon 7e rang, ils vont tous se ressembler. Vous allez rajouter des rangs jusqu'à atteindre une taille désirée. Vous allez commencer sur la première, là où on a fermé sur le bras arrière, entre ses pieds, votre première maille serrée sans faire de maille en l'air. Et faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur la deuxième de chaque 3, de chaque coin, celle du milieu. Vous allez faire 3 mailles serrées sous le même point. Reprendre vos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au prochain coin. Quand on arrive ici, on continue avec une maille serrée individuelle sur la première. Sur la deuxième, on va faire 3 mailles serrées pour former à nouveau le coin. La troisième, une maille serrée individuelle et vous continuez avec des mailles serrées individuelles. Le 3e coin, la même chose, une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, celle du milieu, on va faire 3. Et sur la troisième, une maille serrée individuelle et vous revenez avec des mailles serrées individuelles sur chaque maille. Là, on est sur le 4e coin, une maille serrée individuelle sur celle du milieu. On va faire 3. Et la dernière, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. La dernière maille serrée, on ne la ferme pas. On va la fermer sur le bras arrière, toujours de la première maille serrée. La même chose pour l'autre rang, jusqu'à atteindre une taille désirée de la base. Quand on atteindra une taille désirée, la dernière maille serrée, on la ferme sous les 2 bras, pas comme les autres rangs. Je la laisse comme ça et je vais maintenant sous les 2 bras
et je ferme par une maille coulée. Et là, on a terminé notre base et on va passer au corps de la corbeille. Mais avant ça, on va faire un rang de démarcation. Je vais vous donner les mesures de ma base avec 5 rangs. Finalement, je me suis arrêtée au 5e rang. Alors, elle fait 29 cm de longueur et 14 cm de largeur. Je vais laisser la première partie spécialement pour la base. Et la deuxième partie de la vidéo, on va faire la démarcation et le corps de la corbeille. Si vous voyez que votre base est un petit peu déformée, il ne faut pas vous inquiéter, c'est le trapillo car il est un petit peu élastique. Il faut juste arranger de cette manière votre base. Pour la démarcation, on va juste ouvrir notre boucle de cette façon, tourner notre base côté envers et là vous voyez on a le fil qui sort de cette boucle. Je vais faire passer mon crochet sous les deux brins et je ramène ma boucle et je serre. Je serre mon fil, je ferme bien ma boucle. Là, je vais passer mon fil vers l'arrière. De cette façon, il est sur le côté gauche de mon crochet. Juste après, on voit bien si on fait ça, on a la maille avec deux brins. Juste après mon fil, on a notre maille avec les deux brins. On les voit, une et deux. Je passe directement sans faire de maille en l'air sous les deux brins. Je ramène mon fil et je fais ma première maille coulée. On va faire un rang de maille coulée. Si vous avez peur de la perdre, on remet notre marqueur ici. Ça, c'est le début. Sous les deux brins. Maintenant, on va se déplacer avec des mailles serrées, des mailles coulées, pardon, sans trop serrer la boucle, car après, on va travailler sous les deux brins de chaque maille coulée. On va faire une maille serrée pour monter. Je passe sous chaque deux brins du rang précédent et je fais une maille coulée. Pas trop serré et pas trop lâché aussi. Jusqu'à faire tout le tour, aucune augmentation, juste des mailles coulées en se déplaçant jusqu'à faire le tour complet. Oups. On aura ça. Une maille coulée sous les deux brins de chaque maille. Une maille coulée jusqu'à faire le tour complet. Je suis vers la fin, avant mon marqueur. J'ai ma dernière maille qui a deux brins, il ne faut pas l'oublier. Je passe mon crochet et je fais ma dernière maille coulée. Je laisse le marqueur, vous le laissez à sa place, il ne faut pas l'enlever. On a terminé notre rang avec des mailles coulées. Mon prochain rang, on va commencer le corps de la corbeille. On va juste tourner notre... Alors, je vais ramener mon fil, le ramener vers
l'envers de mon travail de cette manière. Et alors, il était comme ça, on était en train de travailler des mailles coulées. Je le ramène de cette manière ici, sur l'envers, et je retourne la base. Je suis maintenant sur le côté endroit. On voit le fil maintenant, il est sur le côté droit de mon crochet, il est là. Maintenant, on voit bien ce qu'on a fait. Ça, c'est les mailles coulées, les deux brins. Je vais venir piquer sous les deux brins, sans fermer. On ne ferme pas le rang de démarcation. Sans fermer, je vais venir piquer sur ma dernière maille coulée, sous les deux brins, comme ça. Je ramène le fil et je fais ma première maille serrée. On le laisse le marqueur. Je viens sur la prochaine maille coulée, deux brins aussi, je fais une maille serrée. Et ça sera une maille serrée sur chaque deux brins, plutôt sous chaque deux brins de notre maille coulée, jusqu'à faire le tour complet. Faire le tour complet des mailles serrées individuelles. De cette façon, sous chaque deux brins. Les brins de la maille coulée. On est là. Je viens, je passe sous les deux brins. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. J'ouvre pas la boucle, mais j'allonge ma maille serrée en la travaillant. Pour que ça soit plus facile sur le rang prochain de travailler entre les pieds, car on continue avec le point d'épi. Comme ça. Et ça, c'est le début du corps. Je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève cette fois-ci. J'ai fait une maille serrée individuelle sur chaque deux brins de la maille coulée. Je viens là, on voit bien que là où il y avait notre marqueur, c'est une maille à deux brins. Je passe sous les deux brins et je termine ma dernière maille serrée. Mais cette fois-ci, sans la fermer. On va faire comme dans la base. Je vais la fermer avec ma première maille serrée. Le brin arrière. Et voilà. Et on a terminé notre premier rang du corps. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air, on va reprendre le point et puis je vais piquer entre les pieds de ma première maille serrée. On a travaillé dans le brin arrière pour fermer. Maintenant, je vais piquer ici entre ces pieds et je fais ma première maille serrée. Je la marque, peur de la perdre, et je continue. Une maille serrée entre les pieds de chaque maille serrée du rang précédent. On pique, on ramène le fil, on lui donne une certaine hauteur, comme ça, et je fais mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer, plutôt entre les pieds de chaque maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. Et on continue jusqu'à arriver ici. Je suis vers la fin, j'ai fait ma dernière maille serrée, mais sans la fermer. J'enlève le marqueur de ma première et je vais sur le brin arrière. Et je ferme. Et ça sera ça pour tous les rangs. Mon troisième rang.
On va juste répéter la même chose. Une maille serrée sans faire de maille en l'air sur la première entre ses pieds et on la marque. Je vais pas serrer, je vais allonger le pied et serrer. Et on n'oublie pas de la marquer pour ne pas la perdre. On va continuer avec des mailles serrées individuelles entre les pieds de chaque maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Entre les pieds. Et quand on arrive sur la dernière, on la ferme pas, on va la fermer dans le bras arrière de la première. Pour le prochain rang, sans faire de maille de séparation, on pique entre les pieds de la première et on fait notre première maille serrée et on remet le marqueur. Et ça sera ça, une maille serrée individuelle entre les pieds de chaque maille serrée jusqu'à atteindre une hauteur désirée. Je suis vers la fin, j'ai fait une maille serrée dans l'autre maille serrée, plutôt dans la maille serrée du rang précédent. Alors, j'ai fait environ 10 cm de hauteur. Là, je vais vous montrer comment fermer et faire un dernier rang de, si on peut dire, une petite décoration pour terminer notre corbeille. Je termine ma dernière maille serrée en piquant entre les pieds de la maille serrée du rang précédent et je ne ferme pas directement, je vais la fermer cette fois-ci puisque c'est le dernier rang sous les deux bras. Et on a terminé notre corbeille, un dernier rang de finition. On va faire juste un rang de mailles coudées. Alors on a fermé dans celle-là, j'ouvre un petit peu ma boucle cette fois-ci et je pique. On a fermé ici, je pique directement dans la prochaine et je fais une maille coulée. Ne serrez pas trop les mailles coulées car c'est notre dernier rang, comme ça, et je pique dans la prochaine en faisant des mailles coudées. On n'oublie pas de marquer la première, c'est notre point de repère pour le début, et on fait le tour avec des mailles coulées. Jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis vers la fin, je termine la dernière maille coulée et je coupe mon fil. On est là, ça c'est la première, là où il y a le marqueur, je coupe le fil, je le laisse un peu lent et je tire. Maintenant, là où j'ai mon marqueur, je passe mon crochet et je ramène mon fil vers l'intérieur. De cette façon, j'enlève mon marqueur et je vais cacher mon fil sous mes mailles serrées. Jusqu'à le cacher entièrement. J'ai fait rentrer mon fil, je l'ai caché et je l'ai coupé. Il nous reste juste à redonner forme. Vous savez que le trapillo il perd sa forme en le travaillant, à redonner forme à notre corbeille de cette manière. Il ne faut pas avoir peur car on sait qu'il est élastique et il perd un petit peu en le travaillant. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille carrée.
avec le point épi et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!